Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 16 septembre, veille de la nouvelle lune. Nouvelle lune qui aura lieu dans le signe de la Vierge. Magnifique, magnifique signe, la Vierge. C'est le signe du service. C'est le signe aussi dominé par Mercure, des esprits bien analytiques, à la différence des Gémeaux, qui sont eux-mêmes régis par Mercure, mais c'est un intellect complètement différent. Donc voilà, demain vers, je crois, 11h, je crois que c'est 11h du matin, hors GMT, donc heure de Greenwich, que cette nouvelle lune aura lieu. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Allez, on va y aller. Voilà, première question qui m'est posée par Nathalie. Nathalie, bonjour. Vous êtes infirmière en clinique et en ce moment c'est bien compliqué car problème de personnel. Et parfois vous devez dépanner dans d'autres services alors que votre service tourne difficilement. Vous avez commencé à regarder ailleurs pour changer de lieu de travail. Est-ce que je vois un changement d'ici peu de lieu de travail? Allez. Voyons pour votre travail, changement, pas changement. Bon, en tout cas, sans flagornerie, dans un esprit absolument pas politique, merci à vous quand même, parce que vous êtes vraiment la pierre angulaire de notre salut, si je puis m'exprimer ainsi. Ça faisait un peu maçonnique quand même. Donc revenons-en à votre travail, qui est... c'est un travail que vous aimez déjà, ce que je trouve magnifique, parce que effectivement, vous vivez dans des conditions qui ne sont pas forcément optimales. On ne peut pas dire que vous ayez des salaires qui soient mirobolants. Après la franc-maçonnerie, le syndicalisme, vous voyez, c'est très lourd à l'heure actuelle, et je veux bien vous croire quand je vois les cartes. Alors, je vais aller directement au but. Ou droit au but, comme on dit à Marseille. Il y a un changement au niveau de votre travail. Il y a un redémarrage. Vous pouvez même vous faire appuyer par quelqu'un pour cela. Il y a l'idée d'une aide, il y a l'idée vraiment comment dirais-je, d'un soutien avec une attente. Mais en tout cas, il y a une page qui se tourne, comme si... Alors, je ne suis pas sûr que vous quittiez d'établissement, en revanche. Je ne sais pas comment ça se passe, j'ai que très peu de notions sur les mutations à l'hôpital, mais je pense que vous irez vers un service ou, voilà, qui vous fera plaisir. Alors, moi, je vais vous dire, comme je le pense, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec les enfants, mais il y a de ça. À mon sens. Vous me direz. Mais en tout cas, oui, il y a du changement et je pense qu'a priori, il devrait se faire d'ici la fin de l'année, en tout cas que vous soyez au courant de ce changement d'ici la fin de l'année. Alors, juste un petit conseil, Nathalie. Surtout que vous êtes, je vois, Cancer. Et que vous êtes Cancer du dernier décan. Je ne sais pas si vous écoutez les horoscopes mensuels que je fais, comme son nom l'indique, tous les mois.
Mais les cancers du troisième décan à l'heure actuelle subissent des aspects planétaires qui sont un peu compliqués. Donc, je pense qu'il faut y aller méthodiquement, tranquillement, sans brusquer les choses à l'heure actuelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a, alors après, je vous parle uniquement par rapport à votre signe, hein, il y a d'autres facteurs en astrologie qui permettent de contrebalancer ou d'accentuer les difficultés, mais je ne le connais pas, votre thème. Donc, quelque part, il peut y avoir aussi une forme d'agressivité extérieure. Il peut y avoir aussi intérieurement une forme de nervosité. Donc, voilà, il faut travailler sur le calme, il faut travailler sur la patience. Il faut être très stratégique à l'heure actuelle, Nathalie. Voilà. Mais je pense que vous savez le faire. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est respecté et apprécié. Donc voilà, c'était les petits conseils du mercredi 16 septembre. Voilà. Donc allez-y comme une petite souris. Sabine, bonjour. Après une énième déception, allez-vous rencontrer dans un avenir très proche un homme avec lequel vous aurez une relation sérieuse? Bon, Sabine, reprenons dans l'ordre. Effectivement, je trouve que votre vie... Alors, c'est pas que vous manquez de rencontres, hein. Vraiment... mais c'est l'idée de... c'est l'idée d'une difficulté de stabilité, mais c'est pas récent, c'est un peu votre vie. C'est-à-dire votre vie affective, ce sont les montagnes russes. C'est très fort dans tous les sens du terme et dans tous les sens de la montagne russe, en montée et en descente. Donc, je dirais une chose, c'est qu'effectivement, il y a l'idée d'autres rencontres, hein, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Il y a même, j'ai l'impression, quelque part une passion naissante, ce sera quelqu'un de nouveau, hein, c'est pas un ex. Bon échange intellectuel, il m'apparaît comme étant quelqu'un plutôt de posé, de sérieux, qui a une certaine stature, voire même du charisme. Donc oui, après une relation sérieuse, il faut aussi voir une chose, c'est que pour qu'il y ait une relation sérieuse, vous avez besoin énormément d'intensité. Parce que vous êtes quelqu'un qui pouvait vous ennuyer vite de l'autre. Et en même temps, vous n'aimez pas être seul. Il y a une petite complexité quand même. Mais quoi qu'il arrive, il y a tout ce qu'il faut là. Hein. Franchement, c'est pas... Alors il faut peut-être changer aussi le logiciel des gens que vous rencontrez, parce que je vous dirais, avec un trait d'humour, si je vous mettais 50 hommes dans une pièce, oui, ou 50 personnes, parce que... ah non, un homme. Donc 50 hommes dans une pièce, s'il y en avait un qui était un peu borderline, ou qui était un peu... qui était un peu bizarre, hein, je vais le traduire comme ça, mais c'est pas exactement ce que je voulais dire, vous seriez capable de me le choisir. Voilà. Donc il y a peut-être un autre mécanisme. Mais vous êtes une amoureuse, hein, c'est indéniable. Et en plus, vous êtes balance.
Hein. Donc, moi, j'ai pas d'inquiétude. Et après, c'est une fois que vous l'avez rencontré, c'est là où je voulais en venir. Une fois que vous l'aurez rencontré, là, on pourra voir s'il y a quelque chose de pérenne. Mais changer de style, c'est vachement bien de changer de style. Vous verrez. Claude, bonjour. Comment va évoluer votre situation professionnelle dans les mois qui viennent? Hein? Allez, voyons pour votre travail. Eh bien, écoutez, il y a l'idée d'un renouvellement dans votre travail. Ouais, il y a l'idée d'aborder la vie professionnelle et je dirais, c'est sous le signe du changement. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est ce qui est vraiment, c'est ce qui est exprimé. Il est important également, et ça, vous le verrez, c'est comme si en fait il y avait une transition. C'est comme s'il y a la fin de quelque chose et le recommencement d'autre chose. Donc une évolution, un changement dans les mois qui viennent. Delphine, bonjour. Depuis mars 2020, vous êtes en relation avec Laurent. Eh bien, voyons l'évolution de votre relation avec Laurent. Alors, en fait, je vais aller directement au but, c'est-à-dire la chose, enfin l'élément plus exactement qui peut poser problème dans votre relation, ça se résume en un mot, c'est la communication. Vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin, voilà, vous avez une autonomie, vous avez votre personnalité qui est à mon sens bien trempée, mais il y a beaucoup de gentillesse chez vous, c'est une très belle qualité. Chez Laurent, je trouve que quelque part, c'est pas toujours sur quel pied danser. C'est quelqu'un qui avance pour lui. Et je pense que c'est une sorte de difficulté. L'autre point, c'est comme si vous aviez une forme d'appréhension par rapport à lui, comme si vous vous protégiez, comme si vous ne vous lâchiez pas à 100%. Pourtant, je trouve plutôt d'une nature extrêmement naturelle, si je puis me permettre, mais il y a une forme d'appréhension, il y a un hic qui n'est peut-être pas manifeste, mais il existe quand même. Donc, pour moi, je pense qu'il y a aussi chez lui un intérêt qui est marqué pour son travail. Je pense également qu'il a traversé, si on regarde par exemple l'année dernière, c'était une période qui n'était pas évidente, c'est comme s'il demandait du temps en fait. Vous voyez, mais je trouve que ça manque un peu d'énergie amoureuse, si vous voulez. Voilà. Mais
Autrement, enfin, je vous dis, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problématique qui me fait dire que c'est une relation qui n'a pas de sens. Non, non. Mais il y a un problème de longueur d'onde. Voilà. Eugénie, bonjour. Vous voulez faire une formation d'aide-soignante, est-ce que vous allez la faire? Allez, voyons pour cette formation. Bah écoutez, il n'y a rien qui empêche. Alors peut-être que à travers cette formation, vous avez peut-être deux options, enfin ou alors deux possibilités de formation. Mais ça a l'air de vous plaire. Bon, en même temps, vous ne feriez pas une formation qui ne vous plaît pas, il faut être réaliste, mais il y a vraiment quelque chose qui vous intéresse. Je dirais que vous ne faites pas ça par défaut. Donc oui, voilà. Donc voilà, vous pouvez y aller. Hein. Après, c'est votre décision. Parce que bien évidemment, vous me posez la question, vais-je faire cette formation? Bah, pour moi, tout est orchestré pour que ça se fasse. Après, vous pouvez ne pas la faire, par décision personnelle. Mais en tout cas, elle s'inscrit bien dans votre parcours et dans ce qui est susceptible de vous plaire, de vous intéresser. Fatima, bonjour. Mourad va-t-il revenir vers vous? Alors, je ne connais absolument pas les tenants et les aboutissants de cette question. En revanche, ce que je puis vous dire, c'est que je trouve qu'il y a un climat qui me paraît assez houleux, qu'il y a des choses que vous ne savez pas, ou qu'il y a une femme qui joue d'une certaine manière dans l'ombre, hein, qui alimente, je dirais, négativement. Que je pense que vous allez en apprendre par rapport à Mourad. Après, il y a l'idée de nouvelles, il y a l'idée de discussion, il y a l'idée, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, d'un retour, mais il y a quand même quelque chose de profondément déstabilisé. Donc, ouais. Donc, dites-vous que pour retrouver une énergie qui reste, voilà, qui reste sympathique, qui reste conviviale, eh bien, il va falloir du temps. C'est vraiment pas gagné parce que il y a une espèce de climat tendu, lourd et d'incompréhension même. Donc, il faut lever ce voile sur toute cette situation. Et c'est loin, très très loin d'être simple. Mais bon, les choses ne sont... La porte n'est pas fermée. Voilà.
Chantal, bonjour. Suite à votre intervention du 15 juin d'une hernie discale cervicale avec pose d'une prothèse, vous devez reprendre le travail le 1er octobre en mi-temps thérapeutique. Vous retrouvez doucement de la mobilité, mais toujours des difficultés avec votre bras droit. Vous reprenez le 1er octobre. Vous souhaitez savoir comment je ressens cette situation, voire cette reprise. Allez, voyons pour la reprise. Écoutez, à mon sens, vous avez envie de reprendre. Mais à mon sens, tout n'est pas réuni. Alors, il reste une quinzaine de jours, mais ça me paraît un peu court pour vraiment revenir à vos activités professionnelles tranquillement et assumer vos responsabilités comme vous le souhaitez et comme vous savez le faire. Donc, surtout que j'ai l'impression, enfin je ne sais pas ce que vous faites comme travail, vous avez des personnes sous vos ordres, enfin vous gérez de l'humain. Alors, bien évidemment, c'est tout à fait possible, c'est indiscutable, mais je trouve qu'il y a toujours l'idée de douleur dans ces cartes-là. Donc pour moi, je dirais que comment dirais-je, bien sûr vous pouvez reprendre le 1er octobre, mais ça va pas être simple du tout, dû aux douleurs dont je vous parle, mais je suis pas. Alors, ce que vous pouvez essayer de prendre, trouver de la silice colloïdale, ouais. Ça pourrait être bien la silice colloïdale, parce que c'est un anti-inflammatoire, donc j'imagine qu'il y a de l'inflammation avec ce que vous avez, là où c'est placé, ça fonctionne très très bien, vraiment très bien. Donc voilà, cherchez-en autour de chez vous. Silice colloïdale, pas organique, hein, c'est pas du tout la même chose. Ah bah parfait, eh ben nickel. Et alors là, ça vous soulage quand même un peu ou pas? Non mais c'est très bien ce que vous faites. Hein. Très bien, depuis 3 mois, parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est une bonne durée. Qu'est-ce que vous pourriez faire autrement? Non, il n'y a pas. Non, je vois pas d'autre chose. Bon, bah, on continue la silice. Anisa, bonjour. Ah bah j'ai été de très bons conseils alors, mais en tout cas j'espère que ça vous fait du bien surtout. Mais ça fait du bien, hein. Moi je le vois même avec mes proches, ceux qui ont de l'arthrose inflammatoire ou des inflammations X ou Y, ça soulage bien. Donc j'en viens à votre question Anisa. Bonjour Anisa. Allez-vous gagner du gris bientôt? D'accord. Allez. Vous êtes Gémeaux, vous, maintenant? Et je me souvenais pas que nous avions le même âge. Oui, vous allez travailler. Vous allez travailler. Alors,
bon, voilà, j'ai pas besoin non plus. J'ai pas besoin non plus d'avoir les cartes, mais vous êtes quand même dans un métier un peu tendu à l'heure actuelle. Hein, c'est pas simple. Mais il y a des perspectives qui sont positives sur le plan professionnel. On vous demande un peu de patience. Il y a effectivement, alors, ne vous tracassez pas, vous risquez de voir des choses vous passer sous le nez, mais d'autres seront bien pour vous et donc seront rémunératrices. Voilà, je vois des contrats, je vois des signatures, je vois de l'argent. Et en tant qu'agent, je prends 10%, Anissa. Voilà, nous finissons l'émission sur une petite note humoristique. Bien évidemment, je ne suis pas agent et je ne vous prendrai pas 10%, mais c'est ce que prennent les agents en général. D'ailleurs, très bonne série, si vous avez Netflix, c'est une très bonne série. 10%. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Demain, nous sommes jeudi, donc ce sont les jeudis de la voyance. Vous avez une question à poser, moyennant 19 €. J'y répondrai par téléphone avec moult détails, enfin en tout cas le maximum de choses que je puisse voir. Nous nous retrouvons pour la prochaine émission gratuite et en direct vendredi dès 13 h. Voilà, en tout cas, passez tous une excellente fin de journée, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.